Salut les CM et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui sur un format slide, je vous propose de voir comme vous le voyez à l'écran, comment faire un audit pour les réseaux sociaux. Alors cette vidéo, elle va s'adresser premièrement aux community managers qui souhaitent faire des audits sur les réseaux sociaux de leurs clients ou futurs clients. Et également aux personnes qui ne sont pas forcément community managers, mais qui souhaitent quand même faire un audit, parce que au final, peu importe votre objectif, peu importe votre profession, votre activité, ce qu'on va voir dans cette vidéo, ça peut quand même vous être utile. Avant toute chose, si vous êtes nouvelle sur la chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner, activer la petite cloche des notifications, également à venir me suivre sur Instagram, parce que je suis pas mal actif là-bas, vous pouvez me poser vos questions, il y a du contenu différent. Et une fois que tout ça c'est fait, je pense qu'on peut commencer. Alors la première chose qu'il faut définir ensemble, c'est la base, c'est qu'est-ce que c'est un audit? Parce que c'est un terme qu'on peut entendre dans pas mal de domaines, pas que sur les réseaux sociaux, mais dans beaucoup de domaines. Et en fait, qu'est-ce que c'est un audit dans la thématique, dans un contexte de réseaux sociaux? Alors, réaliser un audit des réseaux sociaux, en fait, c'est synthétiser l'ensemble des données statistiques que l'on va récolter sur nos réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux de nos clients, pour les analyser et en tirer des conclusions quant à leur efficacité. Et en fait, lorsque vous réalisez un audit, vous allez analyser les actions qui fonctionnent et celles qui ne fonctionnent pas. Et en fait, réaliser cet audit, ça va vous permettre de dresser une image claire de vos efforts sur les réseaux sociaux pour prendre du recul par rapport à vos actions et améliorer ainsi ce qui peut l'être. Donc ça va vous permettre de partir sur de bonnes bases et également avoir une idée claire dès le départ de comment va se passer l'évolution de ces réseaux sociaux-là, également d'avoir un repère par rapport à l'évolution des statistiques dans le temps. Voilà, ça va vous permettre d'avoir vraiment une idée claire de là où vous partez, de partir sur des bases saines pour envoyer par la suite et faire décoller les réseaux sociaux. Alors pourquoi faire un audit? Alors pour commencer, l'audit c'est la toute première chose à faire pour savoir quoi optimiser, supprimer ou continuer comme on l'a vu, et partir sur de bonnes bases, c'est ce que je vous expliquais juste avant. Et l'audit, il peut également être une offre vous permettant de convertir vos prospects afin de leur proposer votre plus grosse offre par la suite. C'est-à-dire que, alors moi c'est pas spécialement quelque chose que je fais beaucoup, mais il y en a beaucoup qui vont faire un audit, donc ils vont vendre un audit à une entreprise, pour leur apprendre, pour leur faire comprendre comment ils peuvent utiliser leurs réseaux sociaux, comment optimiser leurs réseaux sociaux, comment s'en occuper, etc. Et par la suite, les clients, ils vont se rendre compte que le travail qui se cache derrière, c'est beaucoup de travail et ils vont vouloir vous le déléguer. Donc c'est en quelque sorte un upsell. Il y a beaucoup de personnes qui vont vendre un audit pour derrière upseller, donc faire continuer sur leur plus grosse offre. Donc c'est un peu comme quand vous allez au supermarché, quand vous faites goûter un échantillon et puis que derrière vous achetez la totale, quoi. Là c'est un peu pareil. Vous allez vendre un audit, puis ensuite le client va dire moi je veux vous le déléguer parce que vous lui avez montré que vous avez une expertise, que vous savez quoi faire sur ces réseaux sociaux. En plus, comme on dit souvent en marketing, une personne qui a déjà acheté chez vous sera plus apte et ira plus volontiers réacheter chez vous encore plus cher. Donc en fait, c'est un peu une porte d'entrée avec une offre un peu d'appel qui va vous permettre de vendre derrière vos offres plus chères. Et en plus de ça, il y a le client qui va peut-être avoir une révélation dans le sens où il pensait qu'il pouvait s'occuper de ses réseaux et il se rend compte de la charge de travail que c'est et finalement, il va vouloir vous les déléguer. Donc ça peut être aussi une porte d'entrée pour vendre vos plus grosses offres, un audit. Donc, et c'est pour ça que là, je voulais parler du contexte sur la page d'après, c'est que dans quel contexte votre audit est-il fait? Est-ce que c'est une prestation isolée? Donc comme on l'a vu avant, vous allez juste vendre un audit. Il y en a qui font ça. Moi, je ne le fais pas, mais il y en a qui le font et ils vendent juste un audit. Est-ce que c'est le début d'une plus grosse prestation? Ça, c'est ce que moi je fais. Donc c'est-à-dire que je vends ma prestation de community management sur les réseaux sociaux. Et évidemment, pour partir sur de bonnes bases, je vais faire un audit des différents réseaux sociaux ou du réseau social sur lequel on travaille pour partir sur de bonnes bases. Et du coup, je vais faire le travail qu'on va voir dans cette vidéo. Mais il y a des personnes qui vont faire ça, pas forcément dans leur grosse prestation, mais qui vont le faire sur une prestation isolée. Moi, je le fais directement sur ma grosse prestation pour partir sur de bonnes bases. Mais voilà, il y a plusieurs types d'audits qui peuvent être faits. Et aussi, les audits de prospection. Ça, on en parle moins. Je ferai une vidéo à part. Mais je vous donne un exemple. Vous allez utiliser l'application Loom. Alors, si vous ne connaissez pas Loom, c'est un outil en ligne qui permet de faire des vidéos
en direct, voilà, des vidéos en direct live sur votre ordinateur, un peu comme je fais là, sauf que c'est un outil en ligne. Et à la fin, vous cliquez sur terminer et au lieu de devoir télécharger une vidéo, ça va vous donner un lien que vous pouvez envoyer. Et en gros, la personne, elle n'aura pas besoin de télécharger votre vidéo, elle aura juste à cliquer le lien et en gros, la vidéo est en quelque sorte hébergée sur l'outil Loom. Et en gros, ça évite d'avoir à télécharger des vidéos, etc., etc. Et donc, quand vous prospectez, bah en fait, vous pouvez par exemple, voilà, vous tombez sur un réseau social et vous utilisez Loom, vous faites une vidéo, vous utilisez l'outil, donc vous faites une vidéo en capture d'écran de votre ordinateur et vous faites un audit un peu en vidéo live. Alors là, moi, j'améliorerais ça ici, je ferais ça comme ça, et ensuite, vous l'envoyez par email à l'entreprise. Et c'est une technique de prospection qui marche bien, je connais beaucoup de personnes qui utilisent ça. Et c'est assez surprenant parce que il y a assez peu de gens qui font ça, et du coup, bah, ça peut être un audit en vidéo de prospection avec Loom. Voilà, vous l'envoyez par email et la personne, au lieu de recevoir un gros pavé écrit, elle reçoit une vidéo, elle voit qu'elle n'a pas besoin de la télécharger, il y a juste à cliquer sur le lien, boum, elle clique sur le lien, elle a déjà la vidéo. Et là, il y a une vidéo de vous qui l'explique comment elle peut améliorer ses réseaux sociaux, etc. Et ça marche assez bien. Donc voilà, c'est des outils de prospection. Mais je ferai une vidéo à part, là c'est un peu hors sujet, mais c'est une manière de faire des audits aussi. Dans quel contexte donc du coup l'audit est-il fait? Est-ce une prestation isolée, le début d'une plus grosse prestation ou un audit de prospection? Également, il y en a peut-être qui se demandent, alors j'ai pas fait de passage spécialement là-dessus, je vais en parler ici, comment on rend cet audit, comment on le donne. Est-ce qu'on écrit ça sur un doc? Est-ce qu'on fait des slides Canva comme ça? Est-ce qu'on le garde pour nous? Donc, quand vous faites une prestation isolée, par exemple, moi je trouve ça super intéressant de le faire sur Canva, par exemple, avec des beaux slides, quelque chose de joli, et ensuite l'exporter au format PDF et l'envoyer à vos clients. Ça lui fera un super beau document, et c'est vraiment super bien. Si c'est une plus grosse prestation, alors moi mes audits je vais les faire surtout me prendre des notes sur un doc. À la limite après je peux envoyer sur un document un peu plus joli ou sur le document, ou alors je le laisse sur le document, un Google Doc, juste pour avoir des notes pour moi, et si le client veut les voir, je lui envoie aussi. Mais c'est surtout pour moi que je fais l'audit aussi sur les plus grosses prestations. Donc moi ce que je vous conseille, après chacun son organisation, c'est que sur une prestation isolée, vous pouvez faire une super belle mise en page, vu que c'est ça que vous vendez, que vous packagez vraiment, autant mettre la totale, faire un beau slide Canva, que vous transformez en PDF par la suite, et ça fera un super beau PDF sur Canva avec toutes les infos de l'audit. Et après, bon, si c'est incorporé dans une prestation, au final, le client, il est là pour la prestation de service. L'audit, au final, c'est surtout des choses que vous allez noter pour vous, et aussi pour le client si ça l'intéresse. Il y a des clients qui s'en foutent complètement des fois. Donc voilà, moi je vais moins faire attention à la présentation sur une plus grosse prestation, mais rien ne vous empêche de faire une super jolie présentation également pour vos clients. Et après l'audit de prospection, bah, ça va se faire par vidéo. Donc voilà, c'est à vous de voir comment vous organisez. Chaque personne a son organisation, fait comme elle le sent, ce qu'elle préfère, tout ça. Donc chacun a sa manière de faire. Donc après, c'est à vous aussi de trouver ce qui vous convient. Je vous donne juste des exemples et c'est à vous d'adapter en fonction de vous ensuite. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Comment réaliser un audit des réseaux sociaux? Donc la première chose, c'est quels sont les canaux les plus adaptés et les canaux où l'entreprise est présente au moment où vous faites l'audit. Donc quels sont les canaux les plus adaptés à cette entreprise? Alors ça, peut-être que vous le saurez dès le départ. Parce que peut-être qu'elle aura déjà fait du contenu, elle aura déjà de l'expérience et tout, ou alors bah, peut-être que elle aura pas encore assez d'expérience sur ses réseaux sociaux, peut-être qu'il y a des réseaux sociaux où elle aura pas été, qui seront quand même intéressants. Donc il y a des choses que vous pouvez savoir à la fin de l'audit ou au bout d'un certain moment, soit des choses que vous pouvez voir dès le départ. Mais c'est bien dès le départ de savoir, ok, pour ce type d'entreprise là, bah, c'est tel ou tel réseau social qui sont le plus intéressants. Ok, cette entreprise là, elle est présente sur tel ou tel réseau social, mais elle n'est pas présente sur celui-ci, alors que ça pourrait être intéressant. Par exemple, une entreprise est présente sur Instagram et Facebook, mais elle n'est pas sur TikTok. On voit que les concurrents cartonnent sur TikTok, ça marche bien, donc on imagine que cette entreprise devrait être sur TikTok, parce que c'est un format adapté à elle. Donc voilà, dans un cas où l'entreprise elle n'a pas d'expérience sur un réseau social, voir la concurrence, ou voilà, vous pouvez déjà voir des fois à l'avance si c'est intéressant,
ou si ça ne l'est pas. Mais le départ, le tout début, c'est vraiment quels sont les canaux les plus adaptés à ce type d'entreprise. Donc ça, vous pouvez le voir par rapport au passé de l'entreprise sur les réseaux sociaux, ou à des concurrents, ou à plein d'autres choses. Et ensuite, si vous n'avez pas trop d'infos et que c'est dur à définir, ça va se faire par rapport à l'expérience voilà, à tester par la suite des réseaux sociaux. Pour voir dans le futur, voilà, si l'entreprise n'a pas trop de passifs ou qu'on ne peut pas voir sur des concurrents, voir avec le temps quels sont les plus adaptés également, parce que des fois il y a des choses un peu difficiles à faire sur le moment. Donc voilà, c'est la première chose à voir, quels sont les canaux les plus adaptés et où est-ce que l'entreprise est présente et n'est pas présente et où est-ce qu'elle devrait être, parce que peut-être qu'elle rate quelque chose. Donc déjà, première chose à définir. Ensuite, on va optimiser les profils. On va voir les profils de chaque réseau social. Donc le profil LinkedIn, Instagram, etc. en fonction de où l'entreprise est présente. Donc la photo de profil, les stories à la une si on est sur Instagram, le nom de compte d'utilisateur. Vous pouvez proposer une liste des changements que vous voyez. Pour la biographie, c'est pareil, tu vois, pour les biographies Instagram, est-ce que la structure, la formulation, l'attirance est bonne? Généralement sur Instagram, on aime bien faire un petit emoji, une ligne, un petit emoji, une ligne, et on fait et on structure comme ça, avec de l'autorité, de la preuve sociale, des choses comme ça. Alors que des fois, il y a des entreprises, elles vont faire des gros pavés, genre une phrase, mais qui va être sur plusieurs lignes, ça va être un peu dégueulasse, donc ça, on peut l'optimiser, montrer ce que vous aurez mis à la place, voilà. Proposer des listes de changements, ce que vous aurez mis à la place, est-ce que la photo de profil est pas d'assez bonne qualité, est-ce que le nom d'utilisateur est peut-être pas assez clair, est-ce qu'on changerait pas de nom, etc. Ou des fois, il y a même des entreprises, leur nom d'utilisateur, c'est pas le nom de leur entreprise, ou des fois, ils sont en personal branding, et on reconnaît même pas leur nom, prénom, enfin, bref. Des fois, il va y avoir des choses à changer là-dessus. Ensuite, au niveau du branding, donc le branding, c'est l'image de marque dans l'entreprise. Est-ce que les réseaux sociaux sont fidèles à cette image et à l'univers de la marque? Parce que des fois, il y a des marques qui vont avoir déjà un univers et une image, que ce soit hors réseaux sociaux, mais voilà, à travers, voilà, quand vous voyez une marque dans ses magasins, dans des magazines, à la télé, etc. Mais sur ces réseaux sociaux, ça reflète beaucoup moins cette image, imaginons. Vous voyez? Est-ce que les réseaux sociaux sont vraiment fidèles à cette image et à cet univers? Comment l'entreprise, est-ce qu'elle se démarque? Parce qu'il y a des entreprises qui ont un branding qui n'est pas assez fort, assez marqué. Et du coup, elles ont du mal à se démarquer. Et c'est vrai que leur proposer un vrai univers, d'accentuer leur marque, montrer des exemples de concurrents qui ont un vrai univers de marque qui se démarquent vraiment, ça peut être super intéressant. Est-ce que cette entreprise est suffisamment reconnaissable? Il y a des entreprises, dans certains domaines, où c'est une parmi tant d'autres. Je pense surtout aux entreprises de vêtements. Voilà, vous allez sur Instagram, vous tapez vêtements, marque de vêtements, choses comme ça. Il y a des entreprises qui vont vraiment se démarquer, qui vont avoir vraiment un branding à eux, quelque chose. Je pense par exemple à Gymshark. Si vous regardez Gymshark, c'est une marque typiquement qui a grossi grâce à Instagram, grâce aux influenceurs. Le logo est reconnaissable, le style de vêtements est bien reconnaissable. Il y a un vrai branding, une vraie image de marque derrière Gymshark. Alors que il y a beaucoup de marques de vêtements, c'est une parmi tant d'autres et elles vont jamais percer sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Donc est-ce que c'est suffisamment reconnaissable? Après, des fois, ça va bien plus loin que les réseaux sociaux. C'est eux, leur marque de fabrique, comment ils font leurs produits, tout ça. Donc c'est encore différent, c'est encore un autre délire. Mais voilà, sur les réseaux sociaux, il faut qu'il y ait un vrai univers, quelque chose. Sinon, ça va être compliqué de se démarquer dans certaines thématiques. Et quelle est sa mission, ses valeurs, son positionnement, son identité. Le branding, souvent pour beaucoup de personnes, ça va être les couleurs. Moi mon branding c'est noir et rouge. Non, ça c'est juste ton identité visuelle, tes couleurs, ta charte graphique, mais quelle est ta mission, tes valeurs, ton positionnement, ton identité? Il y a des entreprises, elles vont avoir une forte valeur écologique. Il y a des entreprises, elles vont avoir un positionnement fort par rapport à une valeur ou par rapport à Gymshark, c'est par rapport au fait de se dépasser à la salle, de se dépasser au sport, de reprendre confiance en soi, aimer son corps, etc. Quelle est son identité, quelle est sa mission, le branding c'est tout ça. Je ferai une vidéo vraiment à part sur le branding parce que c'est un truc passionnant et c'est vraiment quelque chose de pas si évident et facile que ça, hein. Je vous parle de ça, mais je suis loin d'être un expert en branding, en image de marque, en univers et tout. Mais c'est vraiment ça l'idée, c'est vraiment ça qu'il faut arriver à voir avec l'entreprise et à travailler. Et il y a des entreprises qui ont déjà un branding très marqué
et ce sera top, alors qu'il y en a qui auront un branding beaucoup moins marqué, et il faudra arriver un peu à travailler là-dessus. Je suis pas en train de dire que faut que vous soyez un expert en branding, mais avoir quelques bases pour les orienter et leur faire comprendre, leur dire, bah voilà, vous voyez, ce concurrent-là, il a une image de marque beaucoup plus marquée que vous sur les réseaux, il va falloir arriver à travailler par rapport à ça, parce que là, vous êtes juste un parmi tant d'autres, votre image, votre univers, ça reflète pas vraiment ce que vous faites, vous pourrez faire mieux pour vous démarquer, pour être plus reconnaissable, mettre vraiment en avant votre mission, vos valeurs, votre positionnement, votre identité, etc. pour avoir une image de marque plus forte, un branding plus fort. Donc voilà, je ne vais pas m'éterniser plus longtemps sur le branding, mais vous aurez compris l'idée. Il y a des entreprises qui se démarquent énormément et d'autres pas du tout. Et si vous êtes face à une entreprise qui se démarque pas du tout, il va falloir bien leur expliquer au niveau du branding tout ça pour qu'elle puisse vraiment se démarquer et faire quelque chose de viable sur les réseaux sociaux. Ensuite, le contenu, la qualité du contenu en lui-même. Donc, est-ce que les photos sont de qualité, les visuels, les vidéos? Comment ils peuvent, si ce n'est pas le cas, concrètement améliorer la qualité du contenu? Voilà, vous allez leur dire, écoutez, voilà, je vois que les photos, les vidéos, les visuels, ils ne sont pas d'une grande qualité où ça pourrait être mieux. Comment est-ce que vous les faites? Moi, je vous conseille d'utiliser tel ou tel outil, faire comme ci, comme ça. Le contenu en lui-même, est-ce qu'il est optimisé par rapport au format, les descriptions, les hashtags, la thématique, la tendance, les stories, etc., les reels? Est-ce qu'ils utilisent tous les formats possibles? En ce moment, il y a beaucoup de reels, beaucoup de TikTok, ça marche très bien. Est-ce qu'on est face à une entreprise qui est encore en train de faire juste de la photo, du visuel, alors que en ce moment c'est le format vertical qui cartonne? Est-ce qu'ils font assez de stories? Est-ce qu'ils utilisent aussi les tendances? Parce que dans certains domaines, faire des tendances, faire des trucs un peu fun, humour et tout, ça peut bien marcher. Est-ce qu'ils utilisent bien les hashtags? Est-ce qu'ils ont des descriptions qui sont optimisées, ou ils se contentent juste de mettre une petite ligne, vite fait? Les formats sont bien utilisés? Est-ce que la thématique correspond à ce que leur audience recherche? Voilà, il y a plein de choses à voir sur le contenu. Mentionnez donc les choses à changer, à améliorer, et donnez-leur des idées. Pareil, on va parler de la veille concurrentielle à la fin, mais j'en parle tout le temps avant, parce que pour avoir des idées, vous pouvez vous dire, moi j'ai pas trop d'idées, je connais peut-être pas parfaitement ce domaine, mais vous pouvez voir la concurrence. Qu'est-ce que font les concurrents anglophones ou francophones, ou même dans d'autres langues? Et leur dire, voilà, moi je vois vos concurrents, ils ont fait ça, ça marche super bien, on va le voir après de toute façon. Et donc du coup regardez ça pour améliorer leur contenu et leur donner des pistes pour améliorer tout ça, si ça peut être améliorable. J'imagine que s'ils font appel à vous, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui doivent être améliorées et que c'est loin d'être parfait au niveau du contenu également. Ensuite, analysez la cible. Donc, en ayant une connaissance pointue de votre public cible, vous serez davantage capable de lui proposer du contenu pertinent et de le convertir en client par la suite. Lors de votre audit, assurez-vous que le contenu s'adresse à la bonne audience. Parce que alors vous pouvez vous dire, c'est évident. Oui, c'est évident que si vous vendez si vous travaillez avec une entreprise qui vend des couches pour bébés, vous n'allez pas vous adresser à des hommes de 25 ans qui s'intéressent à la philosophie. Mais là, ce que je veux dire, c'est que des fois, on peut vite passer un peu... on peut des fois faire du contenu et passer un peu à côté de notre cible. C'est-à-dire, je prends l'exemple de cette chaîne YouTube. Imaginons que sur cette chaîne YouTube, je fasse que des conseils Instagram, des conseils TikTok. Voilà, comment gagner 2 fois plus d'abonnés sur Instagram, comment gagner 10 000 abonnés en un mois sur TikTok, comment les hashtags, comment ci, comment ça. Je fasse que du contenu purement réseaux sociaux très généraliste. En soi, je vais pouvoir toucher des community managers. Mais je vais pas attirer que des community managers, et ce sera même peut-être une minorité de community managers que je vais attirer. Parce qu'il y a déjà énormément de chaînes YouTube qui font ça, et il y a peut-être des community managers qui les suivent, mais il y a beaucoup de gens qui ne sont pas community managers. Et si moi, derrière, je fais du coaching pour community manager, de la formation, tout ça, en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais attirer une audience qui n'est pas à 100% community manager. Alors qu'à l'inverse, sur ma chaîne YouTube, si vous regardez, je fais du contenu vraiment qui s'adresse aux community managers. Comment on trouve des clients quand on est CM, comment on crée une offre pour nos clients, comment on fixe ses tarifs, comment derrière on vend, voilà, tout ça. Toute ma chaîne YouTube, c'est autour du community management, et c'est pas de temps en temps, voilà, je vais faire des vidéos aussi un peu plus généralistes, comme celle-là qui va pas s'adresser forcément qu'aux community managers, mais j'ai vraiment compris à qui je m'adresse et comment est ce qu'ils recherchent. Et là, c'est pareil, vous devez vraiment connaître votre audience cible, savoir qui vous ciblez, savoir comment vous adresser à cette cible-là.
savoir comment, quel contenu elle cherche, quelle problématique elle rencontre, quel besoin elle a. Vraiment, il faut faire un gros travail sur la cible client. Alors normalement, l'entreprise, si elle a un minimum avancé, elle a déjà fait ce travail-là et elle peut vous fournir des informations. Normalement, elle a fait tout le travail d'avatar client, elle sait parfaitement vous dire quelle partie de la population va la suivre, va être intéressée par les produits, etc. Mais voilà, c'est super important que tout ce que vous allez faire s'adresse à la bonne audience. Sinon, on a vite fait de penser s'adresser à la bonne audience, hein, comme je vous ai dit. Hein. Si je faisais du contenu juste réseaux sociaux généraliste, je m'adresserais en soi à mon audience, mais je passerais quand même un peu à côté en m'adressant pas qu'à elle et en faisant un truc plus généraliste. Là, ça va être pareil. C'est sûr que si demain je parle de jardinage, je suis complètement à côté de la plaque. Mais des fois, on peut penser s'adresser aux bonnes personnes, mais être un peu à côté quand même. Donc, des fois, c'est très très spécifique, il manque pas grand chose, mais c'est ce que je veux vous faire comprendre. Et c'est important dès le départ de bien comprendre ce que les gens vont rechercher sur votre compte, sur vos réseaux sociaux, et bien comprendre à qui on s'adresse, qu'est-ce qu'ils veulent, leurs problématiques, leurs besoins, etc. pour faire du contenu qui va leur parler, les toucher et derrière les convertir en clients. Ensuite, la cohérence et la qualité de sa ligne éditoriale. Alors, dès l'instant où vous connaissez votre public cible et la façon dont il interagit avec votre contenu, il devient essentiel d'analyser la cohérence et la qualité de votre discours sur l'ensemble des réseaux sociaux. Voilà, ça c'est ce que je vous ai expliqué là, juste avant. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur le sujet, j'ai fait une vidéo super complète sur comment créer sa ligne éditoriale, comprendre ce qu'est une ligne éditoriale, voilà, comment la faire, comment la créer, comment la comprendre, comment l'adapter, etc. Donc je vous invite à aller voir la vidéo, vraiment vous allez sur ma chaîne, vous regardez, vous tapez, en plus c'est voilà, c'est assez récent, vous tapez juste ligne éditoriale sur ma chaîne et vous allez trouver, vous tapez Aurélien Galigné, ligne éditoriale sur la barre de recherche YouTube, vous allez trouver, ou dans mes playlists, etc. Je vous laisse chercher, je pense que vous trouverez assez vite. Ensuite, identifier les meilleures publications. Donc, regardez dans les statistiques, quelles sont les publications qui ont le mieux marché. Ensuite, vous allez identifier pourquoi. En fait, le but, c'est de comprendre le succès. Pourquoi est-ce que cette publication a marché? Est-ce que les publications qui ont le mieux marché ont un point en commun? Est-ce que c'est un sujet qui revient? Une façon de faire? Moi, je sais que sur mes clients, ou même sur cette chaîne YouTube, il y a des sujets que je vais faire qui vont fonctionner. Si je fais un sujet sur comment trouver des clients, si je fais un sujet sur les outils pour Community Manager, donc tout ce qui est logiciel, etc., je sais que ça, c'est des sujets qui marchent très très bien. À l'inverse, si je fais des choses un peu plus nichées ou spécifiques, des fois, ça va un peu moins marcher ou un peu moins fonctionner. Donc, c'est à vous de comprendre aussi pourquoi est-ce que ça a bien marché. Est-ce que c'est un sujet qui revient? Une manière de faire? Des fois, il y a un type de photo qui va marcher, un type de vidéo aussi qui va marcher. Donc ça, c'est propre à chaque thématique. Parce qu'en comprenant le succès de vos publications, vous pourrez alors répliquer le processus afin d'en faire cartonner d'autres. Si vous comprenez que tel sujet fonctionne, si vous comprenez que telle manière de faire ce contenu-là fonctionne, ensuite, vous pourrez à chaque fois faire cartonner d'autres publications un peu sur commande. Vous vous direz, bon, tel jour, on a telle publication, tel sujet, telle manière, on sait que c'est un truc qui fonctionne, donc on sait que tel jour, on va faire pas mal de vues. Et à l'inverse, on n'y pense pas beaucoup, mais identifier également les publications qui ont le moins marché, afin d'éviter de faire les mêmes erreurs. Parce qu'il y a des publications aussi qui vont peut-être bider, et il y a une raison, peut-être que c'est le sujet qui intéresse pas du tout, peut-être que c'est la manière de faire, peut-être la photo, il y a un truc qui allait pas, qui était pas bien, ou peut-être le texte, ou voilà. Il y a un sujet, quelque chose qui n'a pas fonctionné, qui n'a pas marché, et ça vous évitera de faire ces erreurs-là. Alors attention, des fois il y a des publications qui marchent moins que d'autres, ou qui marchent pas trop, ça veut pas dire qu'elles sont pas importantes. C'est que si je reprends l'exemple de cette chaîne, par exemple, il y a des vidéos qui vont pas trop marcher, mais ça veut pas dire qu'il faut pas que je les fasse, en fait. C'est juste que c'est peut-être un sujet un peu plus spécifique, c'est un sujet qui va en soi avoir de l'importance, mais peut-être dans un contexte particulier pour certaines personnes. Et ça veut pas dire qu'en fait, il faut bannir ces choses-là, ça veut juste dire que il y a des sujets des fois qui vont être un peu plus spécifiques, qui vont peut-être parler à moins de monde, et à l'inverse, il va y avoir des sujets un peu plus, des fois mainstream, ou un peu plus qui vont parler à plus de monde, donc ça va plus interagir, mais des fois ça veut pas dire que parce qu'une publication est moins performante, que c'est pas intéressant de la faire de cette manière-là, ou sur ce sujet-là. Donc des fois c'est assez spécifique, donc là il n'y a pas de règle de manière générale. La seule chose à retenir, c'est qu'en fonction des thématiques, des entreprises, de plein de choses, il y a des publications qui vont mieux marcher que d'autres,
Il y en a qui vont beaucoup moins marcher que d'autres. Vous devez comprendre pourquoi. Vous devez comprendre quoi continuer, quoi supprimer. Mais c'est super important de vraiment identifier, faire cette identification, de voir qu'est-ce qui a fonctionné ou non, et de le prendre en compte, en considération dans la suite de votre création de contenu. Et quand vous faites votre audit, vous dites, voilà, là on peut voir que les 3, 4, 5 publications qui ont le mieux marché, c'est celle-ci. Voici les points communs qu'elles ont. Voici ce qui a plu aussi. Vous pouvez voir dans les commentaires, peut-être qu'il y a un truc qui a fait réagir. Il y a quelque chose qui a pas mal plu. Donc voilà, ça c'est à vous de le voir et de dire, pour les prochaines publications, on peut appuyer là-dessus, on peut faire un truc comme ça, parce que il y a des chances vraiment que ça remarche à nouveau. Et donc, on en vient à la suite logique, la veille concurrentielle. Que fait la concurrence sur ce réseau social? Quels sont leurs résultats? Qu'est-ce qui fonctionne pour eux et qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Ont-ils un bon engagement? Quel type d'audience les suivent? Et bien analyser la concurrence, ça va vous permettre de gagner du temps, car il se peut potentiellement qu'ils aient fait les erreurs pour vous. C'est-à-dire que peut-être qu'ils auront déjà perdu du temps à faire des publications qui ne fonctionnent pas, chercher eux ce qui fonctionne, et vous aurez plus qu'à regarder. Et alors pas à copier bêtement, mais à vous inspirer à voir, ok, c'est tel sujet pour eux qui fonctionne, donc nous on va pouvoir s'en imprégner. Ok, il y a tel type d'audience qui les suivent, donc j'imagine que vu que c'est des concurrents qui vendent les mêmes produits, nous c'est le même type d'audience qu'on doit viser, qu'on doit toucher. Tiens, il y a des publications sur lesquelles ils n'ont pas du tout d'engagement et d'autres sur lesquelles ils ont un bon engagement. Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui fonctionne pour eux? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Peut-être des fois ils vont faire des choses, ça va bider complet. Alors des fois vous connaissez pas toujours l'arrière des coulisses, mais du moins de ce qui est visible. Peut-être une publication qui aura pas beaucoup de commentaires, de likes, etc. Quels sont leurs résultats également? Est-ce qu'ils grossissent vite? Est-ce que leurs vidéos, leurs reels, tout ça sont assez visibles? Est-ce qu'ils se font repartager par d'autres comptes, etc. Quel est leur niveau de succès sur ces réseaux sociaux? De manière générale, il va falloir analyser de fond en comble ce que fait la concurrence sur ce réseau social, et ça va vous aider aussi à optimiser votre contenu et à votre manière de faire, parce que peut-être qu'ils auront fait du contenu, ils auront eux-mêmes fait le travail pour trouver ce qui fonctionne, et au bout d'un moment, vous aurez plus qu'à arriver et dire, ok, ça fonctionne, on peut le remettre à notre manière, s'en inspirer. Et voilà. Et vous, dans votre audit, vous pourrez noter que la concurrence, elle fait ça, et que ça fonctionne pour elle. Et aussi, des fois, il y a des entreprises qui vont être réticentes peut-être à être sur un réseau social. Je pense à TikTok en ce moment même. Et au moment où je fais cette vidéo, peut-être qu'au moment où vous verrez, toutes les entreprises sont OK pour être sur TikTok, mais en ce moment, il y a des entreprises, peut-être elles vont être sur Facebook, sur Instagram, et ils vont avoir des concurrents qui cartonnent sur TikTok, et ça va être peut-être la chose qui va les décider à aller sur TikTok. Parce qu'il y en a plein qui vont dire, oui, non, TikTok, c'est pas pour nous, nanana. Et là, vous leur dites, regardez vos concurrents, ce qu'ils font sur TikTok. Ils ont 300 000 abonnés, ils cartonnent, ils font plein de ventes, etc. Donc moi, je vous invite à y aller. Et en fait, ça va vous permettre d'avoir aussi des exemples de ce qui fonctionnerait pour vos clients et qu'ils ne font pas. Parce que les concurrents, peut-être qu'ils vont le faire. Et vu qu'ils ont la même audience, le même type de produit, etc., ils vont peut-être faire des trucs qui cartonnent pour eux. Et que donc l'entreprise en question devrait elle aussi faire. Parce que si ça marche pour leurs concurrents, et ça devrait marcher pour eux. Donc voilà, il y a plein de choses, comme ça à regarder qui sont importantes et que vous pouvez mettre aussi dans votre audit par rapport à cette veille concurrentielle. Également, je ferai une vidéo sur cette partie-là. C'est quelque chose de très important. Mais voilà, pour ce point-là, je pense que vous comprenez l'importance de déjà regarder, parce que ça permet de gagner énormément de temps, d'avoir pas mal d'idées et de voir ce qui fonctionne ou non, et ce que l'entreprise en question devrait faire ou non. Ensuite, les KPI. Alors, qu'est-ce que c'est les KPI? C'est des... Alors, attention, là, je vais sortir mon meilleur accent anglais. Key Performance Indicator. Vous pouvez rigoler, vous moquer, allez-y. Indicateur clé de performance, donc en bon français, c'est mieux comme ça. Et donc, quels sont ces indicateurs exactement? C'est tous ceux qui pourront vous permettre de mesurer efficacement la croissance de vos réseaux et indirectement aussi du business, parce que des bons indicateurs de performance sur des réseaux sociaux, si d'ailleurs la conversion est bien optimisée vers le business, vers l'entreprise, vers les ventes, des réseaux sociaux performants devraient normalement aussi augmenter les ventes de l'entreprise, logiquement. Donc de manière générale, alors ça va dépendre, c'est à vous de les définir en fonction du business et des objectifs, mais de manière générale, on fait une grosse généralité. Les indicateurs clés de performance, ça va être le nombre d'abonnés, l'engagement, les vues, tout ce qui va être la portée, les impressions, les conversions, les clics sur les liens,
etc., etc. Aussi tout ce qui est, moi j'aime bien regarder ça, tout ce qui va être les messages que l'on reçoit. Donc est-ce qu'on a une communauté engagée qui nous envoie beaucoup de messages, qui pose beaucoup de questions, etc. Donc tout ça, ça va être des indicateurs de performance par rapport à votre travail sur les réseaux sociaux. Et c'est des choses qu'il est intéressant, qu'il est même important, indispensable de noter, de comprendre et de prendre en compte lors de votre audit pour avoir un repère, pour avoir un repère déjà sur la future évolution. Et également, on va en parler après, mais c'est intéressant de regarder les KPI il y a des mois en arrière, voire années, les KPI actuels, et aussi par la suite, que ce soit vous ou l'entreprise qui le fasse, de voir les KPI dans le futur, pour avoir des bases. Ok, à telle date, on avait tel indicateur clé de performance, quelques mois après, on a ça par rapport à ce qu'on a mis en place, quelques années on a ça, des années avant, on avait ci, on avait ça, et en fait, ça va vous permettre de mettre un contexte autour des réseaux sociaux, quoi. Donc définir ces métriques de départ, donc là c'est un peu la suite, parce que pour un audit efficace et pertinent, vous devez contrôler dès le départ vos statistiques afin d'avoir un repère par rapport à l'évolution par la suite. Donc grâce à cette analyse approfondie, vous pouvez évaluer la performance de chacun des réseaux sociaux, comprendre la manière dont votre communauté interagit avec vous et mieux connaître ses préférences. Donc vous pouvez noter la taille de la communauté, le nombre de likes, le nombre de partages, de commentaires, de clics sur vos liens, de vues sur une vidéo, la portée, l'impression des contenus, les conversions également, etc., etc. Et ça, c'est des choses que vous pouvez noter dès le départ. Vous pouvez aussi regarder si vous avez les stats, si c'est possible pour vous d'avoir les stats, ce qui a été fait aussi dans le passé, des mois avant, voire années, en fonction de l'historique des réseaux sociaux. Et également, par rapport à cette métrique de départ, c'est à l'entreprise ou à vous, si vous travaillez toujours avec elle dans le futur, de suivre ces métriques, c'est de voir l'évolution, dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, quelle a été l'évolution par rapport à ces métriques à ce moment-là. Et ça va vous permettre d'avoir un suivi à chaque fois. Et en fait, l'idée, c'est de suivre les résultats au fil du temps. Comme il est difficile d'évaluer des indicateurs sans contexte, il est intéressant de comparer vos résultats à ceux obtenus à la même période le mois dernier ou l'année dernière, si vous travaillez déjà, ou si l'entreprise peut vous donner des stats de ce qu'ils avaient, ou si vous arrivez à les trouver dans les statistiques, etc. Et c'est également important de suivre cette évolution sur les mois et années suivantes. Alors des fois, ça sera peut-être pas vous qui travaillerez avec l'entreprise, c'est à eux de le suivre. Donc en fonction, voilà. Mais c'est quand même important de leur dire, par rapport à ce que moi j'ai vu comme metrics, et par rapport à ce qu'on va mettre en place, à vous de voir l'évolution dans le temps, voir ce qu'il faut adapter, ce qui fonctionne mieux, ce qui fonctionne moins bien, et comment adapter ça. En fait, c'est tout le temps un renouvellement, une remise en question, et ces indicateurs clés de performance, ils vont permettre d'avoir un repère, et de voir si c'est mieux, moins bien, et de vous adapter, de cette manière-là, en fait. Et ensuite, vous allez devoir définir des objectifs. Par rapport à tout ce que nous avons vu, vous devez désormais fixer des objectifs clairement définis, mesurables, atteignables et réalistes. Donc, en fait, comme on l'a vu, vous avez vos indicateurs clés de départ, et par rapport à cela, vous allez dire, écoutez, moi, sur 3 mois, là, on peut se fixer un objectif bien défini, c'est-à-dire, par exemple, 3000 abonnés en plus. Alors, je prends les abonnés, alors, c'est pas le plus important, forcément, les abonnés, ça veut tout et rien dire, mais on va prendre des abonnés, imaginons. Donc, 3000 abonnés dans 6 mois. Voilà, c'est quelque chose peut-être de réaliste, d'atteignable, de mesurable, de défini. Pour une entreprise, imaginons, là je vous donne un exemple super bête comme ça, mais vous voyez ce que je veux dire, définissez des objectifs qui sont réalistes, qui sont atteignables. C'est sûr que si vous dites pour la semaine prochaine prendre 20 000 abonnés, ça risque d'être très compliqué, quoi. Avec TikTok c'est pas impossible, on sait jamais, mais voilà, c'est dans la plupart des cas c'est pas réaliste et pas atteignable. C'est mesurable et défini, mais voilà. Ou si vous dites atteindre 10 000 abonnés, quoi. Ouais, mais c'est pas défini et mesurable, on comprend pas trop, voilà. Donc voilà, en fait, par rapport à ces objectifs-là. Je voulais parler de quelque chose aussi, c'est est-ce que pour toute cette partie analytics, pour tous ces objectifs, pour toutes ces statistiques, est-ce que vous devez le faire à la main, manuellement, ou utiliser des outils ? Alors, il y a certains outils qui vont vous le permettre, j'en ai parlé dans la vidéo sur les outils, tout ça. C'est à vous de voir avec quoi vous êtes le plus à l'aise. C'est à vous de voir aussi l'entreprise qu'elle utilisait, si elle avait déjà des outils également.
mais déjà avec les outils de statistiques que vous avez dans les réseaux sociaux de vos clients, c'est-à-dire que les clients de vos réseaux sociaux, ils auront déjà potentiellement de la data. Si vous allez sur Instagram dans les statistiques, ils auront de la data des mois antérieurs. Alors c'est pas non plus des années et des années généralement, mais voilà, vous pourrez quand même avoir des informations. Après vous avez certains sites, voilà, bon j'en parlais dans la vidéo sur les outils, qui vont vous permettre d'avoir des stats, tout ça, mais c'est dans tous les cas intéressant, voilà, d'avoir des données par rapport à tout ça, et de se fixer des objectifs, d'avoir un suivi, et de voir comment tout ça va évoluer. Donc voilà les CM pour cette vidéo sur l'audit. J'espère que ça vous aura bien aidé. Voilà, j'essaie d'être le plus, on va dire, concis, d'aller droit au but, tout ça. Donc des fois j'ai un peu blablaté, mais voilà, j'espère que ça vous aura bien aidé, ça vous aura bien permis de voir plus clair qu'est-ce que c'est un audit, comment le faire, quel contexte, comment le rendre, etc. Tout ce qui est les prix, tout ça, bon, ça va dépendre de plein de choses. Je vous ramène aux vidéos sur comment fixer ses tarifs également. En complément, je vous invite déjà à aller voir mes prochaines vidéos, mes autres vidéos sur la chaîne YouTube. Je vous invite également à accéder à la formation offerte qui est dans la description. Donc c'est une formation pour les community managers freelance, donc dans laquelle je vous explique les erreurs à éviter, comment créer votre offre, fixer votre tarif, trouver des clients, etc. etc. Donc c'est offert, c'est le premier lien dans la description. Également, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à aller voir mes autres vidéos qui compléteront parfaitement celle-ci. Je vous invite à aussi vous abonner sur mes différents réseaux sociaux, donc Instagram, et également mon groupe Facebook, donc c'est tout dans la description. Donc bon, voilà, là-bas on fait du contenu différent, vous pouvez me poser vos questions, on peut échanger en privé, etc. Donc c'est super sympa d'être là-bas aussi. Et puis les CM, de toute manière, on se dit à très vite sur la chaîne YouTube. Je vous souhaite de tout déchirer dans votre activité. D'ici là, portez-vous bien, et moi je vous dis à très vite pour des prochaines vidéos qui arrivent chaque semaine. Ciao les CM.